Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Alors, il y en a eu des petits soucis hier soir, il y a eu un déclenchement du route 37. 6h30 du matin, Thierry commence sa journée. Heureusement, il est frais et dispo, car tous les matins, c'est la même chose. Réunion au sommet avec les responsables de la maintenance de la centrale thermique. Ici, on analyse les pannes de la veille et on programme les travaux de la journée. Le but de cette réunion, c'est de pouvoir établir les travaux de la journée et bien sûr réparer ce qui doit être réparable sur les groupes afin de leur rendre leur disponibilité pour les clients. C'est ça, il faut produire l'énergie aujourd'hui, c'est important. Tout à fait, c'est très important. Donc à la fin de cette réunion, je dois me rendre voir les agents qui doivent travailler sur les moteurs. Et chose dite, chose faite, direction l'atelier pour les premières consignes. On a un chantier sur le G36, on a une fuite d'eau à réparer, une fuite de gaz d'échappement et un petit vérin à changer. Thierry gère essentiellement la maintenance des moteurs diesel. Il y en a 10, dont un est en complète révision pour l'instant. 30 000 chevaux rugissent dans ces moteurs et produisent l'électricité pour près de 20 000 clients. Autant dire qu'il vaut mieux anticiper plutôt que de subir les pannes. Il y a beaucoup de maintenance à faire dans ce genre d'entreprise. C'est tous les jours, c'est tous les jours qu'il y a la maintenance. Hormis les grandes visites, il y a les activités de la journée, on appelle ça le fortuit. C'est-à-dire que ce sont les inconvénients qui arrivent la nuit et qu'on doit pallier la journée. Salut Jean-Marc. Salut Thierry. Ça va bien? Ça va? En moto ce matin? Ouais. Direction le calme du bureau de Thierry. C'est le premier moment de la journée où il peut se poser un peu. Ici, l'ordinateur devient le moteur de son travail. En effet, toute la maintenance est gérée par un logiciel informatique. Chaque intervention est notée et ensuite contrôlée par Thierry. Je contrôle un avis d'activité. C'est un travail qui a été effectué il y a environ 3 semaines de cela, rempli par l'agent qui était responsable du chantier. Bien, je contrôle son activité sur la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Je regarde si les temps sont respectés, les temps qu'il a mis pour effectuer le travail, si c'est bien rempli, si les activités sont bien remplies. Et je confirme tout cela pour dire effectivement que ce travail-là, c'est fini. Le temps est un élément essentiel dans la journée de Thierry. Il doit à la fois gérer les hommes qu'il commande et le temps que ceux-ci prennent pour réparer les pannes. Car n'oublions pas que lorsqu'un moteur s'arrête, il ne produit pas d'énergie. Le temps est si important quand on fait une visite sur un groupe, bien on prévient celui qui est responsable de l'électricité de l'île de la Réunion, lui disant combien de temps on va arrêter ce groupe-là. Et lui, il cherche un autre moyen de production, un autre moyen d'énergie pour compenser le groupe qui est arrêté. Donc quand on lui dit que ce groupe-là sera de retour à 15h45, eh bien on doit effectivement respecter le retour de ce groupe-là. C'est des pièces assez urgentes, c'est pour le 36. Si on peut sortir ça le plus rapidement possible. Cela fait 17 ans que Thierry travaille à EDF. Les moteurs, il les connaît par cœur et sait où se situe chaque pièce qui le compose. Il est entré ici avec un CAP mécanique automobile, essence et diesel, mais il ne s'attendait pas à travailler sur des moteurs aussi gros que ceux d'un paquebot. Thierry, comment vous en êtes venu à faire ce métier? Ça a commencé en 89 sur un concours, mais je ne pensais pas travailler sur des moteurs aussi gros. Pour moi, c'était réparer les véhicules d'EDF, étant donné que j'ai un CAP mécanique, mais option A, option B, ça veut dire essence et diesel. Et lorsque je suis arrivé, j'étais étonné de voir de ces gros moteurs et se dire que j'allais travailler sur de tels engins. La maintenance à la centrale thermique du port mobilise 50 personnes à temps plein, dont certains se relaient 24 heures sur 24. Le maître mot ici est d'anticiper et de prévenir les pannes qui pourraient survenir sur les moteurs. Mais il faut aussi gérer l'urgence. Un travail exaltant pour Thierry qui aime les challenges.
Dites-moi Thierry, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est d'être au service de la population réunionnaise, lui rendre service et montrer que vraiment, au sein d'EDF, on est une équipe compétente. Est-ce que c'est pas trop stressant? Parfois, il y a quand même des grosses pannes ou pas du tout, vous prévoyez tout? Stressant, des fois oui, mais quand on aime son métier, je crois que le stress, on le met un petit peu au-dessus. Il est 11h, la matinée se termine comme elle a commencé. Réunion des responsables de la maintenance. Tout ce qui a été réalisé ce matin va être analysé pour voir si les moteurs pourront redémarrer à temps pour produire l'électricité des Réunionnais. Le travail de l'après-midi est également prévu. La journée de Thierry est loin d'être terminée. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.